Bonjour, je suis Josie Riffaut, je suis paysanne en France, membre de la Confédération paysanne et déléguée européenne à Via Campesina International, le mouvement paysan international qui défend les petits paysans, l'agriculture paysanne partout dans le monde. Nous sommes depuis 2007 très engagés dans la lutte contre le changement climatique et surtout très présents dans les négociations. Nous voulons suivre cela de près car nous pensons qu'il y a des enjeux qui sont majeurs pour l'agriculture, des enjeux majeurs à cause du changement climatique, mais aussi et surtout à cause des décisions qui pourraient être prises par nos gouvernements. Ces gouvernements se rendent compte que, comme d'habitude, ils sont très influencés par les transnationales et que toutes les décisions qui sont sur la table aujourd'hui, toutes les propositions qui seront discutées vont dans le sens de l'intérêt des transnationales et pas du tout dans l'intérêt des petits paysans. Ça veut dire que ces solutions qu'on appelle nous les fausses solutions, que ce soit parler du marché du carbone, ce marché du carbone qui ne peut pas être rien résoudre au niveau du gaz à effet de serre, mais en plus qui va favoriser tout un mécanisme à l'inverse de nos intérêts. Ça va être aussi, ils nous parlent de géo-ingénierie. Ils prétendent être capables, grâce à des modifications génétiques, grâce à l'envoi de particules dans l'atmosphère, grâce à l'apport massif de fer dans les océans, par exemple, ils veulent trouver des solutions pour séquestrer le carbone. Pour nous, tout cela, c'est complètement fantasque. C'est imaginer, trouver des solutions techniques possibles pour continuer toujours le même mode de développement, alors que nous sommes, dans l'idée qu'il faut casser ce système, changer de système et arrêter de croire que la science pourra de toutes les façons répondre à tous nos problèmes, à tous les problèmes qu'elle a créés et qu'elle serait capable d'apporter demain des réponses. Non, nous disons non, il y a à un moment donné un frein à mettre et aujourd'hui on est à ce point-là. Il faut arrêter de penser qu'on va trouver des solutions techniques. Il faut impérativement changer de cap. Les OGM ne seront pas non plus une solution. On a par exemple Monsanto qui aujourd'hui nous dit qu'il va faire un soja responsable parce qu'il n'y aura plus besoin de labourer les terres et que donc il n'y aura plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est complètement grotesque. On ne peut pas en rire parce que ça aura des conséquences très importantes sur l'humanité, sur la pollution de la terre, sur l'humanité dans l'avenir si on continue d'aller dans ce sens-là. On voit bien que l'agriculture industrielle est responsable d'une part vraiment majeure. Certains parlent de 20%, certains parlent de 40%. Si on compte toutes les externalités, le transport, l'extraction de tous les engrais, etc. Si on met tout bout à bout, on arrive à 40% par l'agriculture industrielle. Donc nous disons, il ne peut pas y avoir aujourd'hui de réponse positive par une continuité de notre système. Nous devons rompre avec celui-là, nous devons retourner à une vision locale, une vision paysanne de l'agriculture pour des raisons environnementales, pour des raisons sociales également. À Cochabamba, il y a eu un appel des peuples, un accord des peuples qui est particulièrement bien formulé et dans lequel notamment il est question de la mise en place d'une déclaration des droits de la terre-mère. Pour nous, c'est très important. Pour la Via Campesina, c'est devenu un cheval de bataille. Nous pensons qu'effectivement, la terre, il faut arrêter de la massacrer, il faut arrêter de la considérer comme une chose de laquelle on peut tout extraire pour notre simple profit.
La terre, les indigènes parlent de la terre-mère. Pour nous, Européens, ce concept est un petit peu difficile parce qu'il est trop mystique et lié à la religion. Mais moi, j'ai envie de dire, mais la terre matrice, c'est elle qui quand même nous a fait naître, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous permet de continuer d'exister. Si nous continuons, nous, à la massacrer, si nous ne la prenons pas en considération et si nous ne lui reconnaissons pas les droits de ne pas être pollués, le droit de ne pas être contaminé par des OGM, eh bien, je pense que nous aurons tout faux. Il y a quelquefois la même droite et la même gauche sont d'accord sur cette vision d'exploitation de la terre et d'utilisation des fausses solutions et del transgénique, de toutes ces choses. Pourquoi? Oui. C'est ce qui nous panique un peu parfois, effectivement, de voir que des personnes qui sont quand même politiquement, on les sent proches de nous. On se dit qu'on a la même conscience de la justice, la même conscience de la nécessité d'avoir plus de social dans nos politiques. Et puis sur la question de l'agriculture, de la science, eh bien il y a une rupture parce que on a l'impression que il y a cette idéologie du progrès, cette idéologie de l'industrie qui reste dominante. La propagande a été vraiment très très bien faite après-guerre. C'était apparu comme quelque chose d'obligatoire, de nécessaire. On ne pouvait pas faire autrement, c'était l'avenir. Et ne pas accepter cela, c'était être passéiste, rétrograde. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu des énormes erreurs de fait au nom de la science, au nom du progrès, au nom de la croissance qui devrait ne jamais s'arrêter. Mais jusqu'à quand il ne s'arrêterait pas? Le constat qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'on est sur une terre qui est finie. On n'a pas la possibilité d'extraire pour l'éternité. On sait que le pic de pétrole, personne n'est exactement d'accord pour dire quand est-ce qu'il sera, mais on sait qu'il va être là de toutes les façons et qu'on ne pourra pas de façon durable assurer un avenir à nos enfants. La grande différence avec nos ancêtres, c'est que nos ancêtres se projetaient dans le temps et se projetaient pour les générations futures. Et jamais ils n'auraient imaginé dire ils se débrouilleront, ils trouveront des solutions, de toutes les façons on s'en sortira. On voit aujourd'hui quand les dégradations qui sont constatée de partout, toute la biodiversité, qu'elle soit animale, qu'elle soit végétale, la biodiversité sauvage et la biodiversité cultivée est en grand danger. C'est l'année de la biodiversité, on en parle beaucoup, mais sans considérer vraiment les conséquences que ça peut avoir. Si on a des chances de s'en sortir, c'est grâce à la biodiversité. Si on continue de lui nuire, nous n'aurons plus de solution de sortie. L'humanité disparaîtra. Moi, je ne suis pas quelqu'un de catastrophiste, je mène mes luttes parce que je pense qu'il y a des solutions. Mais des solutions, si nous sommes des êtres qui avons de la raison, qui regardons les choses froidement, qui acceptons que nous devons peut-être changer le système, changer notre mode de vie, mais ça ne veut pas dire être malheureux. Est-ce que l'avoir doit continuer à dominer l'être ? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Et la jeunesse est très impliquée. Ça nous fait plaisir parce qu'on se rend compte que cette jeunesse qui est née dans l'abondance pour beaucoup, se rend compte que cette abondance-là ne lui apporte pas le bonheur, ne lui apporte pas la certitude d'avoir des possibilités demain de pouvoir subvenir à ses besoins. Il y a cette impression de leur part qu'il y a eu un gaspillage énorme et que ça ne pourra pas continuer. Des solutions techniques, des solutions avec des OGM, des solutions avec la géo-ingénierie, c'est pas possible d'y croire. C'est de la propagande, c'est simplement des transnationales qui sont là derrière à vouloir faire toujours davantage de profit parce que eux, ils ne veulent surtout pas que le système change. C'est comme ça que les inégalités continuent de s'accroître et comme ça qu'ils veulent devenir les nouveaux maîtres du monde.